Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va faire suite à la vidéo précédente au sujet d'Ed Brubaker. Donc sur la précédente vidéo, on a parlé de ses productions indépendantes, de ses créations originales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il a fait chez les Big Two, donc DC et Marvel. Donc pour débuter, je vais vous présenter ma dernière lecture en date, qui est Sleeper, scénarisé par Ed Brubaker bien sûr, et dessiné par Sean Phillips. Donc ce fut la première production mutuelle avec Sean Phillips, en sachant qu'ensuite ils vont avoir une production très fructueuse, avec plusieurs récits dont on en a parlé déjà, Criminal, mais également Incognito, Fondure Noire, etc. etc. et Reckless dernièrement. Donc Sleeper se passe dans l'univers Wildstorm, donc c'est un univers qui a été créé par Jim Lee et qui a été ensuite racheté par DC Comics. Ed Brubaker s'est emparé de cet univers et de ses personnages pour nous faire une histoire comme il en a le talent, donc un polar sur les criminels, sur la mafia, sur toutes ces choses-là qu'on apprécie chez lui. Et dans cet univers Wildstorm qui est fait de super-héros, de méta-humains. Donc on nous présente le personnage d'Holden Craver, qui est un méta-humain, qui a des super-pouvoirs, et qui faisait anciennement partie des OI, les organisations internationales. Et donc il faisait le sale boulot pour eux, mettre des dictateurs en place dans certains pays, tuer qui il fallait au bon endroit. Et il a aimé ça, mais il a voulu changer de voie et il a été invité par son mentor à le faire. Euh, qui s'appelle Lynch. Lynch. Alors ce récit de Sleeper qui est édité chez Urban Comics est divisé en deux parties. Donc il y a la première partie qui rassemble les numéros 1 à 5 d'un récit autocontenu qui s'appelle Point Blank. Et donc on parle d'une histoire qui se passe avant l'histoire d'Holden Craver. Et on y voit un autre personnage qui est également un méta-humain, qui s'appelle Cole, et qui est également un ancien membre des OI, et qui voit la mort, plutôt un accident qui fait que son mentor passe dans le coma, Lynch. Et donc, après cette histoire qui est très intéressante et qui nous permet d'avoir un aperçu de l'univers, des tenants et des aboutissants, des ennemis, on passe à l'histoire d'Holden Craver, qui est également dans ce récit Point Blank, et on va le voir ensuite vivre ses aventures. Il est un agent infiltré au sein de l'organisation d'un dénommé Tao, et qui a des pouvoirs spécifiques, c'est que par la voix, il peut influencer les gens à qui il parle pour faire ce qu'il veut. Donc il va s'infiltrer dans cette histoire, l'histoire principale, Lynch est dans le coma, son mentor est dans le coma, et lui c'est un agent double, il rendrait des comptes à Lynch, il est en mission pour Lynch, et il va devoir subir avec Tao le fait d'être son bras droit, mais il fait tout pour être son bras droit, parce que c'est une mission d'infiltration. Et il fait des rencontres, par exemple Madame Malheur. Madame Malheur qui devient un peu son amante au fil des épisodes. Et il a des missions que Tao lui donne de temps en temps, très régulièrement d'ailleurs. Et il en fait l'un de ses bras droits. Et au gré des aventures, lui, il est en quête de liberté, il est en quête de s'en sortir, parce qu'il ne peut pas, ça ne peut pas durer comme ça, ce n'est pas dans sa nature de faire le mal, car Tao a des ambitions mondiales, car il fait partie d'une forme de grand club des plus puissants,
et il les influence afin de faire ce qu'il veut pour peut-être, et ça on le voit par la suite, des dessins certains pour sa part. Mais Holden Craver cherche à s'enfuir de tout ça. Et il s'avère qu'il y a un agent, un ancien agent, qui va l'aider à l'exfiltrer. Et ça, vous le verrez dans cette histoire si vous craquez pour cela. Moi, je vous le conseille chaudement. Donc voici Madame Malheur, qui est ici. On la voit. Et qui est un personnage très intéressant, car c'est un personnage qui tire son pouvoir de la souffrance qu'elle fait aux autres. C'est une personne qui est plutôt malade, je veux dire faible, d'un côté faible, et le fait de violenter des gens, d'être barbare, ça la rend plus forte. Donc elle n'a pas de super pouvoir particulier, mais voilà. Là on le voit très bien ici. C'est une planche très intéressante. On voit que là où elle est le plus en joie, c'est quand elle défonce des crânes, si je puis me permettre. Donc il y a une relation qui s'installe entre Holden Craver et Madame Malheur. Madame Malheur qui est également un des bras droits de Tao. Et au fil du temps, voilà, Holden Craver souhaite, espère sortir de là. Car Tao est très puissant et il veut sa liberté. Et donc c'est un premier tome, il y a un deuxième tome qui est sorti très récemment chez Urban Comics, et donc il me tarde de le lire. Donc là on voit vraiment les prémices, par le biais de l'univers Wildstorm, de tout ce que va créer Ed Brubaker par la suite, ses créations originales, Criminal en particulier. On voit les bases de sa scénarisation, et un petit peu le côté poisseux, le côté crasseux de toutes ces histoires, de cette violence, de ce meurtre, de ces mensonges, de ces non-dits, de ces plans, parce que tout le monde a un plan caché. Et c'est vraiment une super histoire, un super récit. Donc là, il n'y a pas la conclusion dans ce récit-là, même s'il y a une forme de conclusion à la fin, mais qui ouvre à une suite. Donc Sleeper, magnifique récit, qui est le début de la collaboration entre Sean Phillips et Ed Brubaker, en plus d'être un récit très qualitatif. Donc moi je vous le recommande, c'est vraiment un super récit, ça a été réédité, ça faisait longtemps que c'était un récit qui était difficilement trouvable, alors c'était sur le marché de l'occasion, mais à un prix assez élevé. Là, Urban Comics a eu la très bonne idée de le rééditer. Voilà, c'est 35 € l'intégrale, mais là vous en avez pour votre argent, il y a 440 pages, et donc la suite qui est sortie il y a quelques jours, Sleeper, tome 2, sur les cordes raid. Donc voilà, pour reparler de Sleeper, qui est un récit dans l'univers d'ici, mais Wildstorm, plutôt Wildstorm, de Jim Lee, donc ça fait partie d'une production, donc d'une franchise. On va parler ensuite, on va passer sur du Marvel, on va parler de son Daredevil. Daredevil, donc d'Ed Brubaker, et là au dessin, il a travaillé avec Michael Lark, et il y a eu Monsieur Godiano à la colorisation. Donc, ce Daredevil de Brubaker prend suite directement après le run de Bendis. Il est très conseillé, avant d'attaquer le run d'Ed Brubaker, de lire le run de Bendis. Car si vous faites 100, vous allez perdre beaucoup de choses, beaucoup de références, et c'est la continuité, c'est la suite des histoires de Bendis. Donc, moi j'ai eu des difficultés à trouver le tome 1 en deluxe à l'époque. Donc là, j'ai les 2 éditions ancien 100%, je crois, que Panini Comics faisait dans le début des années 2000, qui sont voilà, des éditions très correctes. Donc il y a une bonne nouvelle pour les amateurs qui voudraient se lancer dans ce run, c'est que Panini Comics va rééditer l'intégralité du run de Daredevil par Brubaker
après l'avoir fait avec celui de Michael Bendis. Donc voilà, hein, c'est la continuité, ça sera la suite. Donc moi je vous le recommande de foncer dessus parce qu'il est introuvable en deluxe. Il y avait ces tomes select, ces tomes 100% que j'avais trouvé en occasion, mais vous allez pouvoir vous les faire dans la nouvelle édition deluxe. Et ensuite donc j'ai les Marvel Deluxe, les anciens formats deluxe avec l'ancienne charte. Donc Daredevil par Ed Brubaker. Donc comme je vous disais, c'est la continuité de Brian Michael Bendis. Et là, on va voir un Matt Murdock, un Daredevil, qui va fuir New York, son Hell's Kitchen natal, pour partir en Europe, avec la volonté de retrouver un ennemi sur place. On y voit aussi Foggy Nelson, qui est martyrisé et qui va se retrouver blessé et enlevé. Et donc là, Matt Murdock va partir à sa recherche et va faire tout son possible pour le retrouver. Et donc là, on touche vraiment au cœur parce que entre le Daredevil de Bendis et le Daredevil de Brubaker, on va dire que Matt Murdock en prend plein sa tête. Là, il est au fond du gouffre. À chaque fois, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Que ce soit toutes ses amies, ses compagnes, tous ses camarades souffrent, et il en souffre également. Donc ensuite, dans la foulée de son run, il va se retrouver en prison avec le Caïd et le Punisher. Donc ça va être un grand moment également. C'est un moment vraiment à apprécier, à lire. Il va s'en passer des choses parce que finalement, tout le monde se doute que Daredevil est Matt Murdock. Ça fait partie des rumeurs très insistantes suite au Daredevil de Bendis. Mais il en joue, il peut en jouer. Avec certains, il va en jouer en disant que c'est Daredevil et en d'autres que ça ne l'est pas. En prison, il fait plutôt croire qu'il est Daredevil pour que les prisonniers aient peur et le soutiennent si besoin. Donc moi, je ne veux pas trop vous spoiler ce run en règle générale, mais si je devais vous le résumer dans les grandes lignes, c'est la continuité de Bendis. Brubaker, il met ses thèmes, mais reste respectueux du matériel d'origine de Daredevil, respectueux de ce qu'a fait Brian Michael Bendis, et donc en ça, c'est très appréciable. Et il y a quand même ces thèmes, voilà, la noirceur, la profondeur, et l'empire du crime, bien représenté par le Caïd. Et donc il est pour moi l'un des scénaristes qui a le mieux compris ce personnage. Mais les deux, hein, Bendis et Brubaker, on va dire que c'est un duo qui a fait un run très très long et qui s'apprécie dans son ensemble. Donc ensuite on a le tome 2 en deluxe. Non, ça c'est le tome 3. Daredevil sans peur. Où là il va travailler avec des camarades comme Iron Fist, Luke Cage. Et graphiquement, comme vous le voyez, hein, le travail de Michael Lark, il est exceptionnel. Alors sur le Daredevil de Bendis, certains pourraient dire que Alex Maliv a un trait particulier. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais là, Michael Lark est un peu plus réaliste. On voit, hein, c'est un peu plus esprit comics, hein, son dessin. Et toujours cette histoire d'amour avec cette jeune aveugle. Et donc voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs runs sur le personnage de Daredevil. À prendre, bien sûr, avec celui de Bendis. Et c'est un travail exceptionnel qu'a fait Ed Brubaker dans la continuité. Donc je vous le recommande grandement, sautez sur la nouvelle réédition. Parce qu'il est très difficilement trouvable le tome 1. Et là, vous allez pouvoir profiter, dans un nouveau format, de ce run mythique.
apprendre bien sûr avec Bendy, je le répète souvent, mais il ne faudrait pas se lancer directement dans Brubaker parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. Donc, voilà pour Daredevil par Ed Brubaker, et on va passer chez DC Comics avec un récit au long cours qui s'appelle Gotham Central. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un run mythique dans l'univers de Batman, où, comme Sleeper, Ed Brubaker a utilisé l'univers d'ici pour faire du Ed Brubaker. L'Ed Brubaker qu'on connaît dans ses créations originales. Là, le contexte, donc, c'est un récit qui se concentre sur l'unité GCPD, Gotham City Police Department, donc la police de Gotham. Et on va raconter un petit peu l'envers du décor de l'univers de Batman du point de vue du commissariat de police de Gotham. Donc on va y reconnaître des personnages, bien sûr, des flics bien connus qu'on suit dans l'univers de Batman, que ce soit l'inspectrice Renée Montoya. Alors, James Gordon est pas très visible dans ce run complet parce qu'il a pris sa retraite. Mais on va apprendre à connaître d'autres flics. Donc il y a Crispus Allen, là vous voyez, là c'est très bien fait par Urban parce que au début du récit, on va vous présenter les différents personnages du commissariat, la première équipe, la seconde équipe et les autres personnages. Et donc ça c'est génial parce qu'on pourrait s'y perdre parce qu'il y a une multitude de personnages. Oui, un commissariat de police, il y a beaucoup de monde à tous les étages. Et donc ça permet d'avoir une visibilité sur les différents personnages. Et donc là, on est dans l'univers pratiquement de Criminal. À ceci dit que cet univers est rempli de méchants, très méchants, et qui ont des super pouvoirs ou des aptitudes spécifiques, et donc moins réalistes, comme Mr. Freeze par exemple. Donc là, c'est pas pour vous spoiler, mais le début débute par un échauffouré avec Mr. Freeze, et un flic se retrouve mort par son produit réfrigérant. Et donc ça commence comme ça. Et ce récit va être un récit sans Batman. On va le voir épisodiquement, mais vraiment très très rarement, et pour des interventions typiquement, ou quand il est appelé par le commissariat. Mais ce n'est pas un personnage principal, pas du tout. Les personnages principaux sont les flics de la ville de Gotham, et on va y voir leur relation, la façon d'être ripou pour certains, l'intégrité d'autres, la collaboration entre eux, et puis cette façon de voir que pour eux, ils sont tout petits face à ces ennemis excentriques qu'a Batman, et donc ils en veulent à Batman. Au fond, il y a cette idée de dire que s'il n'y avait pas Batman, il n'y aurait pas ces méchants. Et ils subissent la plupart du temps, mais ils veulent faire de leur mieux leur travail de policier. Et comme toujours avec Brubaker, on est dans l'humain, on est dans les relations au plus profond. Et c'est pas grandiloquent, vous n'allez pas avoir des scènes d'action, mais vous allez avoir une introspection en profondeur d'un commissariat et de ses policiers et policières. Donc c'est vraiment un run magnifique qu'a fait de Brubaker, et Greg Rucka, d'ailleurs, il n'est pas tout seul pour cela. Il y a également le dessin de Michael Lark qu'on a pu voir sur Daredevil, mais on va voir d'autres dessinateurs dans les tomes suivants. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer sur... si vous aimez Ed Brubaker dans l'indé, si vous n'avez jamais lu Gotham Central, lancez-vous. Si vous aimez l'univers de Batman et que vous voulez en savoir plus sur l'envers du décor, ce que font les flics quand Batman est au boulot, ils ne font pas rien, ils ont un vrai travail. Alors oui, ils s'occupent des menus larcins, mais il s'avère que des fois, ils ont affaire à des méchants de haut niveau. Méchants de Batman en particulier. Donc vraiment, c'est en 4 tomes.
Donc vous m'excuserez, je ne me rappelle plus des prix, mais on est aux alentours d'une trentaine d'euros, ou entre 25 et 30 euros. Donc là, on a le tome 1, le tome 2, avec des superbes couvertures. On voit des méchants euh, mythiques de l'univers de Batman, et même Batman pour le tome 4. Donc c'est pas anodin, ces méchants font partie de l'histoire, et il y a une confrontation directe avec la police de Gotham. Car Batman ne peut pas être partout. Et c'est très intéressant, c'est un super run. Je vous le conseille grandement. Gotham Central. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai présenté, j'ai beaucoup aimé. Mais ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Mais je ne force personne à lire des choses. Je donne mon avis seulement. Voilà, je prends pas peut-être les précautions oratoires pour vous dire que ce n'est que mon avis, mais ça va de soi, hein, je fais une vidéo, donc c'est moi qui parle, donc c'est mon avis, ce n'est pas des injonctions, c'est des avis personnels. Donc, que ça soit Sleeper, son run de Daredevil, en complément bien sûr du run de Daredevil par Bendis, c'est des productions où Ed Brubaker apprivoise les univers de héros implantés comme Daredevil, comme Batman, même s'il n'est pas dans Gotham Central, mais qui va utiliser cet univers ou l'univers de Wildstorm et qui va en faire sa sauce et qui va utiliser ses thèmes et tout en respectant le matériel original, et ce qui en fait un scénariste hyper doué, hyper fort. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Voilà, donc moi je vous recommande tous ces récits. Je n'ai pas tout lu, mais ceux que je vous ai présentés, ils sont tout à fait recommandés par ma part, pour ma part. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit zoom avec des récits sur des scénaristes en particulier. Peut-être que j'en ferai prochainement pour d'autres scénaristes. Et je vous souhaite donc une bonne continuation et on se revoit très bientôt. Salut, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire quel récit de Brubaker je n'ai pas parlé. Alors, j'ai pas parlé du run de Captain America, car je ne l'ai pas lu totalement, donc je préfère vous donner un avis un jour où je l'aurai lu totalement. Mais il y a aussi son Catwoman qui est très intéressant, etc., etc. Voilà, j'ai dû dire au revoir déjà deux fois, mais là c'est la bonne. Donc on se retrouve bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et à très bientôt. Salut!